Il était une fois, dans une vieille maison au toit pointu, cachée au bout d'une rue sinueuse, un grenier mystérieux où l'on racontait qu'habitait un fantôme. Les enfants du quartier l'appelaient le fantôme du grenier. C'était une maison en bois aux volets décolorés, entourée d'un jardin sauvage où poussaient des fleurs aux couleurs éclatantes. Les rumeurs sur le fantôme du grenier rendaient ce lieu encore plus intrigant et mystérieux. Un après-midi ensoleillé, 3 courageux amis, Émilie, Louis et Anna, décidèrent de percer le mystère du fantôme du grenier. Ils se retrouvèrent devant la vieille maison, déterminés à découvrir la vérité. Avec précaution, ils grimpèrent les escaliers grinçants qui menaient au grenier. La porte grinça lorsqu'ils l'ouvrirent, laissant pénétrer une lumière pâle dans la pièce poussiéreuse. Soudain, une ombre apparut derrière une vieille malle couverte de toiles d'araignée. Les enfants retinrent leur souffle. Mais à leur grande surprise, l'ombre n'était autre qu'un chat noir nommé Félix, qui miaulait joyeusement en les voyant. Émilie s'exclama, « Ce n'est pas un fantôme, c'est Félix. » Mais alors, pourquoi tout le monde pense qu'il y a un fantôme ici? Louis regarda autour de lui et remarqua un vieux drap blanc accroché à une corde. Il sourit malicieusement et dit, « Je crois que j'ai une idée. » Les 3 amis commencèrent à jouer avec le drap, le transformant en une danse fantomatique. Ils riaient et tournoyaient, faisant virevolter le drap dans les airs. Soudain, la porte du grenier s'ouvrit brusquement. C'était Monsieur Dubois, le propriétaire de la maison. Il se tenait là, un grand sourire aux lèvres. « Ah, vous avez découvert mon secret » s'exclama-t-il en riant. « Ce vieux drap a appartenu à mes grands-parents. Ils s'en servaient pour jouer avec moi quand j'étais enfant. Je voulais faire une surprise aux enfants du quartier en créant une légende amusante sur le fantôme du grenier. » Les enfants rirent de bon cœur en comprenant la farce. Félix, le chat, se frotta contre leurs jambes, heureux d'avoir de la compagnie. Monsieur Dubois invita les enfants à partager des biscuits faits maison et leur raconta des histoires sur les trésors cachés du grenier, des souvenirs de sa propre enfance. À partir de ce jour-là, le grenier de la maison au toit pointu n'était plus un endroit effrayant, mais un lieu rempli de souvenirs, de rires et d'amitié. Et le fantôme du grenier n'était autre qu'une joyeuse farce qui avait rapproché les habitants du quartier.